Comme chaque vendredi, votre rubrique tendance avec nos amis des blogs à l'Ouest. Et cette semaine, on retrouve l'un des petits lutins de la bande. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabien. Oui, lutin, pourquoi? Eh bien, ça se voit, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication parce que nous allons parler de Noël et notamment votre sélection, mon cher Sylvain, de lieux pour voir briller toutes les décorations. Et on commence bien sûr par Nantes. Et oui, depuis une semaine, on est vraiment dans l'ambiance de Noël. J'en ai profité pour m'accessoiriser. À Nantes, en effet, on a toutes les animations qui sont créées là en une semaine. Vous avez le marché de Noël, la décoration du passage Pommeraye, les manèges à Place Gralin, Place Bouffet, Place Félix Fournier. On a vraiment plein de choses. Le voyage en hiver aussi qui s'est lancé samedi dernier. Donc il y a plein de choses pour profiter de Noël. On a aussi pas mal d'animations. Vous allez pouvoir rencontrer le Père Noël au marché de Noël. Des chorales chaque vendredi à l'autre marché, le marché Oui. équitable dont nous avons parlé cette semaine d'ailleurs sur sur Télé Nantes. qui ouvre ce soir. La chorale du voyage chaque samedi à 16h30 place Félix Fournier. Un spectacle de marionnettes qui aura lieu dans le centre-ville, hein, c'est Plein Centre qui propose ça, dimanche 15 décembre à 17h30. Et puis vous avez des visites guidées aussi proposées par le voyage à Nantes pour parcourir le voyage en hiver et comprendre un petit peu les œuvres de l'événement. Il y a aussi les machines de Lille, je crois, hein, qui font quelque Et chose. il faudra Noël au évidemment ne Nef. pas oublier Noël au Nef, ça c'est un peu plus tard, c'est à partir du 20 décembre pour les vacances, pendant 2 semaines, en effet, avec des animations sous les nefs. Bon, ça fait beaucoup de choses pour Nantes. Direction maintenant le nord du département, à Châteaubriand. Oui, à 1 heure de Nantes, on a Châteaubriand, qui n'est pas forcément très connu, moi j'ai découvert l'année dernière, et pour Noël, ils ont vraiment mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Vous voyez, avec les photos, vous avez un parcours d'illumination dans le centre-ville, un parcours féerique dans le jardin des remparts autour du château. Là, c'est vraiment très très beau. Une exposition Playmobil dans les halles du centre-ville, un marché de Noël avec des jeux pour enfants au parc de Radvorwald, une grande patinoire aussi à l'arrière de l'hôtel de ville. C'est très sympa pour les enfants. Et puis, vous avez un grand spectacle, La Bergère aux mains bleues au Théâtre de Verre, qui aura lieu le samedi 14 décembre. Ah, il y a quand même beaucoup de choses, hein, du Oui, côté oui, c'est très dynamique, il y a de vraiment plein de Châteaubriand. choses. On peut passer une super journée en allant là-bas. Et on peut y aller avec le tram-train. Et donc voilà, le bon Ouais. plan, c'est de pouvoir y aller depuis la gare de Nantes en tram-train. En 1 heure, on arrive à la gare de Châteaubriand, et puis le retour en fin de journée. Impeccable. Bon, après le nord, on part sur la côte à Guérande. Il y a aussi de très belles choses à Oui, voir. oui, Guérande, depuis plusieurs années, anime, Le cadre est beau, hein, ouais. anime sa ville médiévale, hein, ce qu'on appelle la ville intramuros, Ouais. avec pas mal d'animations. Vous avez un marché de Noël qui a lieu ce samedi 30 novembre, le lancement des illuminations le 7 décembre, avec un spectacle de poupées géantes par la compagnie Trans Express, une parade de tracteurs qui aura lieu le 13 décembre, des tracteurs illuminés, des concerts de Noël, des animations, des contes pour enfants, puis des visites guidées aussi par l'office de tourisme tout au long du mois de décembre. Et on terminera avec une déambulation musicale avec des lampions le samedi 21 décembre. Alors, on continue notre tour du département. Cette fois, nous sommes à Rochefort-sur-Terre. Oui, là on quitte un peu le département, on est dans le Morbihan à 1h15 Ah oui, de Nantes. on quitte le département plutôt, oui. Oui. Mais ça vaut vraiment le coup, hein. Rochefort-sur-Terre, qui est déjà plus beau village de France, a aussi été élu merveilleux village de France pour ses illuminations de Noël. C'est un incontournable à voir pour son ambiance et ses décorations. Vous avez des illuminations, de la musique, et puis des petites boutiques d'artisans qui nous renvoient à des idées cadeaux pour Noël. Voilà, on peut faire quelques petits achats, et puis profiter des restaurants qui sont ouverts aussi dans toute la ville. Il y a vraiment une très très belle ambiance. Alors, vous pouvez flâner dans la ville, vous avez un parcours qui s'appelle le parcours des arts, qui vous permet vraiment de bien circuler, de découvrir un petit peu toute la ville. Ça permet d'être un peu guidé. Vous avez aussi quelques visites guidées proposées par l'office de tourisme. La seule contrainte, c'est que c'est pas très grand. Il y a beaucoup de monde, donc attention aux affluences. Il conseille d'éviter le week-end. Si vous pouvez y aller en semaine, c'est mieux. C'est peut-être plus agréable. Voilà, vous aurez une moins forte affluence. Voilà. Pour en profiter. Alors après nos voisins du Morbihan, nos voisins vendéens aussi, le château de On va Tiffauges. se pousser un petit peu. On est à moins d'1 heure de Nantes, Tiffauges, qui organise dans son château médiéval un marché de Noël pendant 2 week-ends. Donc c'est ce week-end et le week-end prochain. Où vous avez donc une soixantaine d'artisans, évidemment une mise en lumière du château, et puis des spectacles de chants de Noël, des spectacles sur l'art campanaire, et puis des animations pour toujours, surtout des choses pour les enfants avec des contes, etc. Et vous avez un théâtre d'ombre et puis des déambulations d'artistes à l'entrée du château, parce que tout se passe vraiment à l'intérieur du château. Et c'est un très beau cadre là aussi, donc ça rajoute encore à la magie de Noël. C'est très très chouette. Donc cette année, le marché se tient les vendredis de 18 à 22h, les samedis de 14h à 22h et les dimanches de 11h à 20h. Il faut mieux faire attention aux horaires. Ouais. Et il conseille notamment d'arriver avant la nuit, puisque l'affluence se fait vraiment aux alentours de 17h, 18h. Surtout pour se garer dans le secteur, c'est pas forcément... c'est aussi, mais ça vaut vraiment le déplacement, il faut un peu s'organiser et tout se passera bien. Merci beaucoup mon cher Sylvain, chronique à retrouver en replay et tout en scintillement avec le bonnet s'il vous plaît sur notre site telenantes.fr. Merci Fabien.